Bonjour, dans cette capsule, je vous explique comment trouver les propriétés d'une fonction. Voici un exemple d'une fonction, la fonction g. G de x, c'est y, et x c'est la variable indépendante, g de x, la variable dépendante. L'unité du plan cartésien, c'est 2 par 2. On commence par le domaine. Le domaine, c'est un intervalle qui se trouve sur l'axe des abscisses. Donc je vais aussi, encore une fois, vous expliquer que le domaine se trouve sur l'axe des abscisses. Donc soit moins l'infini plus l'infini, soit une partie de l'axe des abscisses. Donc on va voir de gauche à droite. Ma fonction de la gauche, elle vient de ce côté-là, et ce côté-là, c'est moins l'infini. Donc j'ai ici moins l'infini. Elle monte, elle descend, elle descend. Donc si je regarde l'axe des abscisses, donc quand elle descend, les abscisses vont vers plus l'infini. Donc là, j'ai plus l'infini. Donc je peux écrire que le domaine, c'est exactement moins l'infini plus l'infini. En ce qui concerne l'image, qu'est-ce que je regarde? Je regarde l'axe des ordonnées. Donc c'est là l'image. Soit l'image, soit le codomaine. Le codomaine, il se trouve sur l'axe des ordonnées. Soit moins l'infini plus l'infini, soit un intervalle sur l'axe des ordonnées. On va voir ma fonction, c'est quoi ses limites du bas vers le haut. Donc si je regarde le bas ici, ma fonction, elle vient de moins l'infini. Donc moins l'infini de ce côté-là. Jusqu'à ce point-là. La fonction, elle s'arrête là. Elle ne dépasse pas. Et ce point-là, c'est 2, 4, 6. L'infini, bien sûr, c'est toujours ouvert. Le crochet vers l'extérieur. Et pour l'ordonnée 6, c'est fermé. Parce que ma courbe, elle est continue sur ce point-là. Donc elle monte, elle descend. L'intervalle de croissance. Donc l'intervalle de croissance et l'intervalle de décroissance, je regarde encore l'axe des abscisses. Donc la réponse se trouve sur cet axe-là. Ma fonction, elle est croissante de moins l'infini jusqu'à ce point-là. Et ce moins l'infini, si je le projette sur l'axe des abscisses, ce moins l'infini, il vient de moins l'infini. Donc je peux écrire moins l'infini jusqu'à ce point. Et ce point, si je le projette sur l'axe des abscisses, c'est l'abscisse 4. Et je ferme de ce côté-là le crochet vers l'intérieur et de l'infini vers l'extérieur. L'intervalle de décroissance. L'intervalle de décroissance, donc ma fonction elle est décroissante de là jusqu'à plus l'infini. Pourquoi plus l'infini et pas moins l'infini? Parce que quand je projette cet infini sur l'axe des abscisses, j'obtiens plus l'infini. Donc de 6 jusqu'à plus l'infini. De 4 jusqu'à plus l'infini. L'infini, toujours le crochet vers l'extérieur. Et pour ce point-là, je peux le fermer. Quand est-ce que la fonction est positive? Donc la fonction est positive. Qu'est-ce que je fais? Je fais un truc très simple. Je prends une feuille. Et je cache la partie négative. La partie négative, c'est quoi? C'est la partie où g de x, il est négatif. Elle, je la cache
et je regarde seulement la partie positive. Et la partie positive, c'est ces deux segments. C'est le morceau de la courbe. Donc ici, ça va être G de X positif. Et je vais lire sur l'axe des abscisses. Je vais lire la réponse sur l'axe des abscisses. Donc 0, 2, 4, 6, 8. Donc de 0 à 8, ma fonction elle est positive. Donc 0, 8. Je ferme le crochet à l'intérieur. La même chose pour 0 à l'intérieur. Quand est-ce qu'elle est négative? Donc négative c'est quoi? C'est le g de x qui est négatif. Donc c'est en dessous de 0. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends la feuille, je cache la partie positive et j'obtiens la partie négative. Voici la partie négative. Et lui. Donc ces deux côtés-là qui sont où ma fonction est négative. La lecture de la réponse, je vais la lire sur l'axe des abscisses. Donc ce côté-là, je le projette, donc c'est moins l'infini. 0. Moins l'infini extérieur. Le 0, je peux le fermer comme je peux l'ouvrir. Et le 8 vers le plus l'infini. L'infini extérieur et le 8, je ferme. Qu'est-ce qu'il y a entre les deux? C'est le signe union. Il y a des ouvrages où ils écrivent la réponse et moins l'infini 0. Et 8 plus l'infini. Soit vous écrivez cette réponse avec union. U c'est union, ça veut dire lui et lui, ou bien l'intervalle premier et l'intervalle deuxième. Le maximum. Le maximum de la fonction, où se trouve le maximum, c'est la plus grande valeur où ma fonction atteint son maximum. C'est lui le maximum, ce point-là. Et ce point-là, je regarde l'axe des ordonnées, maximum c'est 6. Le minimum de ma fonction, il se trouve où le minimum? Il se trouve vers moins l'infini. Moins l'infini. Est-ce que j'écris minimum moins l'infini? Je ne peux pas écrire moins l'infini, c'est le minimum. J'écris n'existe pas. Pourquoi je n'existe pas? Parce que l'infini, je ne peux jamais l'atteindre. Ce n'est pas une valeur. Même si c'est moins l'infini, je dois répondre n'existe pas. Et voilà pour cette capsule. J'espère que vous l'avez bien aimé. À la prochaine.